Alors, le Conseil des États fait une modification par rapport aux propositions du Conseil fédéral parce qu'il estime que les cantons doivent conserver leurs responsabilités en particulier de décision et d'appréciation du gibier qui nécessite régulation. Justement, c'est pas dangereux ça que les cantons aient cette possibilité? Écoutez, je suis toujours contre un État fort. Pour moi, ce qui est important, c'est que les cantons restent lieu de décision. C'est des décisions de proximité. C'est eux qui maîtrisent mieux la régulation qui s'impose dans leur région. Même malgré les différences en termes de loi au niveau de la chasse dans les cantons? Chacun a son appréciation. Je rappelle que le pouvoir fédéral, c'est un pouvoir qui est délégué par les cantons. Et je considère que les cantons doivent garder cette prérogative. Alors là, on parle quand même de mieux réguler le castor, le lynx, le loup, tout un tas d'animaux qui sont rajoutés à la liste. Est-ce que ça va pas un peu trop loin? On peut se poser la question. Il faut savoir que c'est vrai que quand on a introduit le lynx, il y a une volonté de le protéger avec des règles. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une prolifération des lynx et parfois il y a une surpopulation de lynx dans certaines régions. Donc il y a une régulation qui s'impose au même titre que les castors qui font des dégâts relativement conséquents dans la nature et qui provoquent entre autres des dégâts après sur des milieux urbains, je pense particulièrement auprès des ruisseaux. Voilà, donc c'est des propositions qui ont été faites avec l'appui de spécialistes. Et je trouve que cette proposition va dans le bon sens. Après, bien sûr, il faut la mesure de l'application. Il faut être attentif à ne pas tomber dans l'excès. On parle quand même de danger pour l'homme. Dans le cadre du loup, du lynx, est-ce que vraiment ils sont dangereux pour l'humain? Écoutez, ce qui inquiète l'humain aujourd'hui, c'est la notion de la meute. Et aujourd'hui, on constate que sur notre territoire, il y a des meutes qui s'installent dans nos régions, dans des régions d'ailleurs auxquelles on ne s'attendait pas, au même titre que d'autres animaux qui progressivement reprennent possession du sol, ce qui est bien ainsi, mais qui inquiète l'homme. Je pense que demain, on pourrait peut-être parler dans certaines régions de la présence de l'ours. Donc voilà, ici maintenant, on parle du loup. Jusqu'à présent, on l'accepte, mais on veut aussi le réguler, compte tenu de la quantité relativement importante qu'on voit s'imposer dans différentes régions. Malgré tout, on voit qu'il y a un intérêt toujours plus fort de la population pour les animaux, notamment sauvages, mais pour la protection des animaux. Est-ce que là, aujourd'hui, il n'y a pas quand même un intérêt des chasseurs qui serait prépondérant par rapport à ce souci de la population pour les animaux? Je pense que tout être humain est sensible à la présence animale dans la nature. Maintenant, on parle d'animaux qui peuvent provoquer des dégâts non négligeables à l'égard de l'homme et on propose des règles de régulation pour avoir une intervention claire dans les différentes régions et aux régions, aux cantons en particulier, d'assumer ses responsabilités et pas donner pouvoir délégué à la berne centrale, mais que vraiment les régions puissent décider. Après, si les cantons, comme le canton de Genève, par exemple, interdit l'application de la loi, et la chasse en particulier, ils peuvent le faire, il n'y a rien de l'interdit. Donc on vient sur une notion fondamentale de la responsabilité des cantons, de la notion de la régulation, et pas d'avoir un pouvoir central qui impose une régulation alors qu'une région ne le désire pas. Vous parliez des dégâts, mais par exemple, le cygne tuberculé, qu'est-ce qu'il fait comme dégâts, par exemple? Alors vous me posez une question auquel je ne peux pas répondre. Autant sur les autres dynamios, je peux avoir un avis, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a interrogé. J'ai essayé de lire dans les notes le pourquoi de la régulation. Il semblerait que ça soit une notion quantitative, je prends acte. Ça donne l'impression que c'est une révision qui va contre les animaux, vraiment pour beaucoup d'organisations. Écoutez, ce côté-là, ça, je peux entendre la réaction des gens qui défendent cette cause. Sur ce point-là, je pourrais leur donner raison.